Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition de Hockey sans limite. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite. Avant-match ce soir, les Canadiens qui reçoivent la visite des Sabres de Buffalo. Canadiens qui viennent d'enligner 3 victoires de suite pour la première fois de la saison. Juste avant, c'était 2, c'était la première fois de l'année. Là, c'est 3, c'est la première fois de l'année. Fait que la prochaine victoire de ce soir, peut-être va être une autre première fois, 4 de suite. T'sais, nous autres, on passe à 2 puis on part en C'est peur. ça. Sky's the limit. Ouais, sky's the limit. Ouais, on aime ça. Mes panélistes pour ce soir, je vous présente bien sûr Élie. Vous avez reconnu Élie avec sa tuque, ses lunettes et de l'herbe à chat. Moi, j'ai commencé à vapoter. Je vous annonce ça aujourd'hui. J'ai commencé à vapoter. Ouais, ou non, toi? Ça coûte pas cher, cette affaire-là? Ben, je fume la moitié bois que je fumais de cigarette avant, là. Ah, ouais? Mais ça coûte pas cher, une vape? Ça coûte 2 bouts. Ça me coûte 20$. C'est quand même pas si pire. Ah, c'est pas pire. Quand même pas si pire. Anyway, là, le but, c'est de sauver de l'argent. Fait que si je vois que j'en sauve pas, on va s'entendre qu'on va revenir à l'ancienne méthode, ça, c'est sûr. Marc-André Brault qui est avec nous du hockey Herald. Comment il va, Marc-André? T'es en forme? Ça va bien. Un petit peu à la course pour me joindre avec vous, mais je suis là. Yes, merci sir. d'être là, d'ailleurs, c'est super fun. Puis rappelle à tous ceux où ils peuvent voir ton blog, en fait, parce que c'est un blog, puis c'est super intéressant à lire. Le Hockey Herald, puis c'est hockeyherald.com, hein, je pense, c'est ça? C'est le hockeyherald.com. Le hockeyherald.com. Allez voir ça. On en partage des fois, mais allez voir. On en partage souvent. Ils sont associés un peu avec nous autres. Oui, ben, vous pouvez voir sur le site de hockeysanslimite.ca. Tous les articles qui sont là, ben, c'est lui. C'est lui. Oui, exactement. C'est pas tout moi, mais j'en ai une coupe. Ben, ça vient de sa gang, on pourrait dire. Oui, c'est ça. La gang du Hockey Roll, qui sont excellents en passant. Bon, on va revenir sur le dernier match du Canadien. Une belle victoire du Canadien contre... voyons aussi, j'ai un blanc. Aidez-moi quelqu'un, là. Toronto. Ben oui. Comment j'ai oublié ça? Mais voyons donc, Yannick. J'avais dit en plus à l'avant-match le dimanche, je veux dire à l'hebdomadaire, pas grave de gagner, il faut juste battre les Leafs cette semaine. C'est ce que j'avais dit. Écoute, prendre des devants 5-0 contre les Maple Leafs de Toronto. Bon, là, certains vont dire, bah, ils n'ont pas joué un gros match. Bah, ouais, peut-être. Mais c'était eux autres à pas nous prendre à la légère. Qu'est-ce que je te dis? Nous autres, on sait notre rang qu'on est, on sait qu'on ne fera pas les séries. Puis on joue du bon hockey. Puis il y avait 10 000 personnes. Enfin, Cole Caulfield a pu marquer un but avec du monde qui l'applaudit. Enfin! Je le voyais se garrocher. Je me suis dit, man, tu viens de vivre 10 000. Attends, mec, il en ait 20. Tu vas voir le toit levé, mais que tu scores un but, le kid. Vos impressions sur le match? Marc-André m'a commencé avec toi. Vas-y donc, qu'est-ce que tu as pensé du match? C'est la 3e victoire de suite de Martin Saint-Louis du Canadien de Montréal. Écoute, moi, je l'ai ouvert, c'était 3-0. J'avais pas vu le match au début. J'ai manqué le début, puis là, tombe à 3-0. J'ai dit, wow, j'ai regardé 2 fois pour être sûr que c'était sur le bon bord. Des fois qu'on était plus habitués les derniers temps à l'inverse. Non, c'était bien. 3-0 Montréal, puis tout un match. Je veux dire, oui, peut-être que Toronto ne s'est pas présenté, mais le Canadien s'est présenté, il a donné de l'effort tout le long. Ça a paru. Oui, ça a vraiment paru. C'était vraiment un excellent match, encore une fois, du premier trio du Canadien de Montréal. Ah, Stieli. C'est quoi cette idée-là là, des médias de sortir et de parler de trader Josh Anderson? Là? Ben là, oubliez ça. Tu m'as sauté une coche. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de show, là, je vous le dis. Là. Mais moi, quand tu me parles de trader un prototype de joueur qui en existe peut-être 7 dans la ligue, là, j'étais pas. Là, c'est plus une question d'argent parce que là, on reconstruit. Le gars, il veut être là. Tu le vois que le gars, il est in pour le Canadien. Là. Il se donnerait pas comme ça sans ça. Là. Tu sais, là, contrairement peut-être à certains autres qui se donnent un peu moins, mais tu regardes Jeff Petrie, qu'on parle de... il se donne pour sortir aussi. Ça veut dire que... Mais pour ce qui est de Josh Anderson, vous le savez, depuis qu'il est arrivé, puis ceux qui connaissent le show un peu, c'est le genre de prototype de joueur que moi, j'adore. Le power forward, capable de faire tout, capable de dropper mitaine puis de scorer 30 buts. En plus, avec du pace, avec de la rapidité, ce qui est comme de mise dans la nouvelle NHL, c'est certain qu'il faudrait que le prix soit vraiment élevé pour le laisser aller.
Il n'y a pas de. Hey, man, je sais pas. Il n'y a C'est pas quoi d'intouchable. mais ça peut être parce quoi que, un prix élevé? C'est ça que je me demande, moi. Quand le ben, monde m'entend mettons, ça, moi, je suis comme. Je sais pas, moi. j'ai pas d'exemple de même, mais si on surpaye de façon incroyable, là, dans le Crosby, sens- Malkin le temps. ben, mettons, qu'on dit, on te donne, ben là, t'es comme, Ben là, ils sont tous vieux. Tu m'as nommé 3 vieux, ils sont rendus vieux, ces trois-là. Là. On Mais s'entend t'sais, qu'on les prend. Je ferais le deal pareil, Yannick. Ouais, mais pas dans les clubs en reconstruction. On aurait fait le deal-là avant, mais pas là. On va Ben, se je le sais dire, pas, là. dans le sens, ben là, Ouais, mais là, ça serait con de dire que je ferais pas le deal, là, là. parce que, on a besoin aussi de ce leader, on aurait besoin de ce leadership pour montrer aux jeunes. Mais, dans le sens que, à moins que le deal soit incroyable, comme Marc-André le dit, que ce soit quelque chose que tu ne peux pas vraiment refuser, je ne vois pas comment on peut s'en départir, parce qu'on a beaucoup d'autres personnes à donner. Puis je pense qu'on est en train aussi de trouver une combinaison gagnante avec les 2 jeunes qu'on veut garder. Tu viens de trouver un trio, en tout cas. Bah, certains vont dire oui, ils sont tous du même bas, c'est sûr. C'est certain que ce n'est pas idéal, mais en même temps, le prototype de joueur qui est Anderson fit tellement avec des joueurs comme ça. Je veux dire, ça va être dur d'en retrouver un autre qui va être compatible. Surtout qu'il va te coûter ce prix-là. Rappelez-vous qu'il nous a coûté Max Domi et un deuxième choix. Là. Il nous a pas coûté la lune, ce gars-là. Il est signé pour quoi, 7 ans? Ou quelque chose il reste 6 ans. Ben, après cette année, il reste 5 ans de contrat encore à 5,5. C'est pas le salaire le problème. Là. Non, donc, je pense qu'on aura d'autres candidats à montrer en vitrine avant lui. Puis, regarde, moi, je veux dire, je regarde juste comment on a réussi à trouver une chimie rapidement avec les 3 dudes qu'on a parlé, c'est-à-dire Suzuki, puis Caulfield et Anderson. Puis, je me dis, ça serait vraiment un peu contre-productif. Moi, je vais être mal. Moi, je te le dis tout de suite. L'échange de Toffoli, déjà, le monde restait bête. Je ne sais pas si tu en penses, Marc-André. Déjà, la réaction du monde sur l'échange de Toffoli, un gars qui se disait ouvertement vouloir rester avec les Canadiens de Montréal, qui était heureux à Montréal. On voit les commentaires des gens. Bon, on avait un qui était heureux, on l'a échangé. Anderson, c'est un peu le même prototype. Si tu échanges Toffoli puis tu switches Anderson après ça, la grogne sur Hughes va devenir peut-être pesante. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc-André. Ben, Toffoli, je suis déçu un peu qu'il soit parti. Il était un peu 50-50 à savoir s'il voulait rester pour la reconstruction. Ça, on le sait aussi, mais moi, il n'était pas dans mes choix pour le laisser partir. Anderson, moi, je ne touche pas à ça. Là. Il reste ici. C'est un bon leader. Il fait la job, il travaille fort, il frappe, il patine, il crée de l'ouverture pour ses joueurs, pour Suzuki et Caulfield. Non, tu gardes ça ici. Oui, puis tu sais, JD le dit sur le chat, là. Puis ça dit tout. Là. Rapide, gros, robuste, intimidant, il a de bonnes mains, il n'a pas froid aux yeux, lâche les gants, marque des buts. Défensivement, c'est quand même pas si pire. T'sais, avez-vous vu comment il est rentré dans le tas quand on a tenté de s'en prendre à Suzuki contre Toronto? Tu as besoin de ce genre de justicier-là. Qui va venir à le pire, c'est que c'est pas un justicier. Non, c'est un gars qui fait un top 6 qui est capable de faire ça. Oui, exactement. Un Lucic à ses bonnes années. Il est à ses bonnes années. À Lucic, c'était quelque chose à ses bonnes années. Là. C'était 30-35 buts. Le pace, ça n'a pas rapport. Non. Le pace, la ligue était différente. Ça, il faut le dire. Anderson, lui, il est pace 2022. Là. C'est ça. Lucic est rendu pace. C'est Kreider. Lucic est resté dans le pace 2010. Je trouve qu'il ressemble pas mal à Kreider. Ouais. C'est dans le même genre. Oui, puis j'ai aimé Vanille qui a dit justement sur Twitter qui disait Josh Anderson, c'est le Chris Kreider du Canadien. Tu dois garder ce gars-là. Puis garde la saison qu'il connaît Kreider cette saison. Il a accepté la reconstruction, mais regardez là. C'est ceux-là qui pensent qu'Anderson à 31 ou 32, il va ralentir. Moi, je ne pense pas qu'il va ralentir. En fait, on pensait que ça serait Hoffman qui partirait avant Toffoli et Anderson, c'est certain, parce que c'est le dernier arrivé. C'est lui qui a moins cimenté avec personne. Toffoli avait quand même compté 29 buts l'année passée. 28, je veux dire, 28, ouais. Fait que quand même, Chris, c'est en genre 55 games. 70 points en 87 matchs, c'est de loin plus haut que sa moyenne qu'il a en moyenne. Là. Il a performé ici. Là. Je trouve ça plate pour lui, moi, c'est qu'il n'a pas vécu un Centre Bell plein. Ouais, mais en même temps, il est parti et il n'avait pas l'air nécessairement déçu aussi. Il faut dire que ça doit être difficile aussi pour les joueurs du Canadien à vivre cette saison-ci, surtout après le high de l'année passée, avec toutes
les contraintes que le Québec a puis le Canada a comparé aux États-Unis. Je veux dire, c'est deux mondes où ce que les joueurs se comparent, veut pas. Eux autres sont humains. Ça fait que ça doit vraiment, ça a dû être une saison difficile. Ça fait que je ne peux pas nécessairement être, comment dire, amer que Toffoli soit pas content, mais soit correct avec l'idée de partir. Puis je pense qu'il y a plusieurs vétérans avec le Canadien qui sont dans le même sentiment. Petrie, ce soir, il y a pas mal de scouts pour les équipes qui a décidé ou en tout cas qui a highlighté dans sa liste d'équipes favorites pour être échangées qui sont là. Donc, j'imagine que lui, il va vouloir performer pour se retrouver ailleurs aussi. C'est difficile à dire. On est dans une drôle d'entre-deux avec le Canadien. Les très jeunes savent qu'eux autres vont avoir leur place à long terme. Les plus vieux, il y a des gros points d'interrogation. Il n'y a personne qui est sécurisé. T'sais. Même Gallagher, qui a été pendant longtemps le cœur et l'âme de cette équipe-là, je ne suis pas sûr qu'ils ont donné, comment dire, l'assurance qui serait là encore d'ici l'année prochaine. T'sais. Ça fait qu'imagine tous les autres vétérans. Ça doit être une drôle d'ambiance à vivre, en tout cas. Oui, mais il y a Lou sur le chat, il dit, c'est un point qui se tient, là, il dit, je me rappelle pas du dernier joueur qui a dit publiquement qu'il voulait quitter son club. Bon, il y en a une couple d'exemples. Là, JD était sorti, Jonathan Drouin qui l'avait déjà dit avec la Lightning de Tampa Bay. John Leclerc qui avait dit aussi dans le temps qu'il voulait retourner aux États-Unis. Ça, il l'avait dit aussi. Il y en a. C'est beaucoup quand même plus rare. Là. Mais on parle aussi... Ouais, JD qui rappelle aussi Kravtsov avec les Rangers. Lui, il était assez catégorique. Mais, vas-y, Élie, avant que tu perdes ton idée. Ben, ouais, d'ailleurs. C'est parce que ça me fait penser qu'est-ce qui est sorti cette semaine. Tony Marinaro qui dit que Carey, il voulait partir cet été, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je veux ton opinion à toi parce que je sais que t'es comme. C'est toi et Carey, il y a quelque chose de plus gros que le hockey. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu penses-tu que ça se tient? Tu penses-tu que. Ben, c'est une probabilité. On ne peut pas la nier. Il s'est quand même exposé à l'expansion. Est-ce que derrière son exposition, il y avait des intentions de se dire bon, ben peut-être que si je m'en vais, ben ça va me faire un nouveau départ là-bas. Ça fait 15 ans que je suis ici. Ça use un gars, là, 15 ans gardien de but à Montréal. Là. Et on s'entend que Price, il en a vécu pas mal. Est-ce que c'est probable ou s'il y a des possibilités que ça soit vrai? Oui. Ça reste une opinion personnelle. Si je me fie à ce que sa femme a dit, ce que Price a dit lui-même, il n'avait pas l'intention de quitter. Lui, il savait que son salaire allait faire peur. Un peu comme il savait qu'il était blessé. S'il aurait été en pleine forme, pas de blessure, pas rien, puis il m'aurait fait le même move, je serais porté à croire Tony Marinaro. Mais là, l'effet qu'on savait qu'il était blessé, il le savait lui-même, parce qu'il l'avait dit, on le savait, il l'avait dit. Je vais manquer le début de la saison, je sais que je ne serai pas là, mon salaire va faire peur, puis il faut que tu gardes Allen. Parce que moi, je ne serai pas là au début de la saison. Il avait averti la direction déjà de ça. Moi, la question que je me pose, c'est il a été mis au protocole de la Ligue nationale de hockey en septembre. Est-ce que s'il serait parti à Seattle, il aurait suivi le même protocole? Mais je vais entendre Marc-André là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi qu'il y a dans la tête à Carey, selon toi? Tu penses-tu qu'il était prêt à faire le move? Tu penses-tu qu'il a été déçu après que le move se soit pas fait? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, selon toi? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ça, c'est un peu dur à savoir. Si on se fait à ce qu'il dit, ce qui est écrit de lui et non pas ce qui est écrit des autres, là, parce que si on se fie aux autres, il voulait aller à Seattle, il est prêt à partir demain matin, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense. Mais tu penses qu'il pourrait le dire? Il ne ferait pas un post Instagram pour dire « Je veux m'en aller de Montréal ». Non. Je pense qu'il je veux dire, il est assez bright pour savoir. Il a trop donné à l'équipe pour partir et dire je veux m'en aller. Je pense qu'il s'il le fait, ça va se faire en douce. Mm-hmm. Puis, mais tu penses qu'il est rendu là? Je ne sais pas. Peut-être. Je sais pas. Peut-être, je ne sais pas moi non plus. C'est une question qui est dure à répondre aujourd'hui parce que il n'est pas devant le filet. Là, on va avoir un update de sa situation, puis c'est rien de majeur. Là. Arrêtez de capoter avec ça. Là. En passant dans sa réhabilitation, c'était ça, une semaine sur glace. Après ça, il revenait hors glace, il retournait sur glace. Le but, c'était de renforcer le genou. Bon, est-ce qu'il y a eu un autre setback? Jusqu'à la date, personne ne nous a parlé de setback. Là. Est-ce qu'on serait surpris s'il ne revenait pas de la saison? Est-ce qu'on serait déçu? Rendu là, non. Ben, déçu, non. C'est une blessure.
Non, mais dans le sens, est-ce qu'on se dit, ça va être catastrophique? Non, non, je pense que la saison est à chier, est à l'eau. Là, on est en train de rebâtir le plaisir de jouer. OK, c'est quelque chose, mais ça ne nous garantit absolument rien. Je pense qu'on est tellement creusé, on s'est tellement creusé profond, un trou, que ça va être difficile d'en sortir. Mais en même temps, si on nous annonce demain que Carey Price ne revient pas d'ici la fin de la saison, je ne pense pas que grand monde va arrêter de travailler pour aller prendre un break de 15 minutes dehors. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui serait surpris, puis il n'y a pas grand monde que ça affecte à ce point-là parce que rendu là, la saison est déjà double. C'est un peu ça, la saison est déjà un peu éteinte. Moi, je pense que s'il revient, ça va être pour quelques matchs ici et là pour se voir s'il est encore dedans, si son genou est correct. Mais sans plus, là, je pense pas qu'il va revenir gauler 20 des 30 derniers matchs. Là. Non. Mais s'il veut partir, admettons, est-ce qu'il doit revenir au jeu pour montrer faut qu'il sache où qu'il est rendu. S'il voit que son genou est solide, faut qu'il le teste dans une situation de match, déplacement et toute la patente pour les voir autres que si son genou va tenir le coup. Si c'est pour en relâcher, vaut mieux que ça se fasse cette année, pas au début de la saison prochaine, tu comprends? Fait qu'il est aussi bien de pousser pour dire on va peut-être gauler 7 des 10 dernières, juste pour se pousser lui-même. OK. Puis après ça, il va se dire OK, bon, mon genou est solide. Là, après ça, il peut faire des moves. Là, c'est après ça la question. Est-ce que Price, est-ce que Hughes va lui demander après ça, bon, tu vois que ton genou est solide, tu veux-tu gagner ou tu passes avec nous autres le plan de mini-reconstruction qui se passe présentement? Là, ça va être à lui de décider. Ça va être carrément ça. Là. Puis moi, je suis là qui me vend l'idée de faut payer la moitié de son salaire pour l'échanger. Payer 2-3 millions, je peux comprendre. Payer la moitié du salaire, hey, tu leur donnes un gardien qui peut gagner à Coupe Stanley. Va pas trop loin. Ouais. Je te demande une question. Là, OK? Si je te demande en pourcentage, c'est quoi, selon toi? En pourcentage? Ouais. C'est quoi les probabilités qu'ils reviennent cette année? Oui, je te dirais, présentement, à voir comment que ça se passe, je dirais 50-50. C'est 50-50 pas mal. C'est déjà qu'ils nous font un point de presse vendredi pour nous dire juste comment ça va. J'espère juste entendre parler que... Tu sais, comme les gars ont dit sur le chat d'HSS sur Facebook, il y a une différence entre le vouloir et le pouvoir. T'sais. Price veut revenir. Je suis convaincu qu'il veut revenir, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? C'est là la question. C'est la question que lui-même se posait quand il a fait son dernier point de presse aussi. Il reste ça à voir. Moi, je dis 50-50 parce que toi, Marc-André, j'ai pas entendu parler de setback. Si j'entendais parler de setback, je t'aurais dit 10. 50-50, parce que 50-50, c'est cheap, ça, parce que tu te prononces pas. Là. Ben ouais, c'est ça, c'était ça. Mais c'est correct. C'est correct. Toi, Marc-André, tu vas être cheap aussi, ben, je suis pas mal 50-50. Je vais attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont dire vendredi. Oui, OK, c'est bon. C'est correct, j'accepte ça. Moi, je vais me mouiller. Lui, c'est sûr qu'il ne sera pas 50-50, Marc-André, je te dis tout de suite. Ellie est toujours à côté, lui. Vas-y. Moi, je pense que si c'est important qu'il revienne cette année pour plusieurs raisons. Un, si on veut l'échanger, il faut qu'on prouve qu'il est capable de gauler. Deux, si on veut le garder, il faut qu'on prouve qu'il est encore capable de gauler. Parce que sinon, il va falloir qu'on regarde ailleurs. T'sais. Donc, tout me pousse à croire qu'il va revenir, je ne sais pas combien de matchs, mais plus qu'un match. Il va gauler plus que 10 matchs, selon moi, cette saison. Parce que je pense que c'est trop important. Il en reste 31, là. Il en reste 31. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il revienne, mettons, à 20 matchs à jouer. Donc, dans 2 semaines, 3 semaines. Ah, sacrément, c'est sûr que ça fuck la... C'est vite. Ben, regarde, je vais dire, mettons, je vais dire 70% qui revient. Donc, il y a un 30%. Moi, j'étais sûr que tu allais être dans le 10%, 20, 25 max. Non, je pense qu'il va revenir pour toutes ces raisons-là. Tu es optimiste. Parce que s'il veut s'en aller, c'est une probabilité. S'il est capable, oui. Ouais, il va falloir qu'il se montre pour que les autres équipes. S'il veut rester, ben, il va falloir que nous autres, on sache qu'il est encore capable de gauler. Fait que, pour ces deux raisons-là, je pense qu'il va devoir revenir. Mais on ne sait pas. Peut-être si l'Arizona va le ramasser avec une nouvelle aréna de 5000 personnes. Il va triper bien raide. La stydrisée de la Ligue. Moi, ça me fait capoter. Ça, j'en reviens pas que Je peux pas croire qu'ils vont accepter ça encore. On parle dimanche encore, là, mais
Je suis abasourdi C'est bien- de voir ça, moi, là. C'est bien la preuve que la Ligue nationale. Il aurait pu appeler, on aurait pu grossir l'aréna ici. Là. Il ses rentre 1000 assises personnes. là-bas. Il rentre 1000 personnes dans l'aréna ici. On aurait pu C'est en c'est faire une encore- 5000. c'est une claque d'en face à Québec, encore une fois. Pour moi, non. Pour moi, c'est une classe d'en face de la Ligue nationale de hockey. Ça n'a même pas rapport avec la ville. Ça se fait pas un circuit professionnel qui va mettre un aréna de 5000 personnes quand tu as des arénas de minimum 16, 17, 18 000. C'est pas- un manque de respect. pas- Là, notre ligue va Faut prendre une t'expliquer. méchante Non, claque non, si non, on non. accepte ça. Là. C'est comme Parce si on que- dirait on va mettre une équipe des Expos Montréal, mais on va faire un stadium de 12 000. Tous les stadiums, Parce ils que rentrent c'est- 40 000, mais nous autres, on va en avoir 12. On va être bien que 12. Non, mais il faut que tu sais, on est ailleurs aussi. C'est plus le nombre de spectateurs à l'interne, c'est vraiment la visibilité de la télévision. Puis Oui, mais ça c'est fait qui mal dit- aux joueurs. Oui, mais ça fait mal à tous. Oui. Là. Parce que Non, là, non, à 5000 pour le personnes, sport, même c'est si pas c'est bon. plein, il va falloir que c'est la Ligue, c'est les joueurs en Non, escroc non, qui c'est vont sûr. donner pour payer pour eux autres. Là. Puis le propriétaire a avoué lui-même que pour lui, c'était plus rentable de jouer devant 5000 dans cette aréna-là que dans l'ancienne aréna. Il y a un problème quelque part. Là. Il y a de quoi qui. Je sais pas Ben- pourquoi je reviens là-dessus. Excusez-moi, là. Moi, je suis chaud du côté Non, mais c'est parce que tu. capoté, ça. Non. Je pense Ah non, mais t'es comme Brad Marchand, t'es d'accord avec ça? Ouais, puis c'est con, mais Marchand l'a dit, puis c'est vrai, on va continuer à payer pour vous autres encore pour des années, mais il a raison. Ces joueurs-là sont tannés, là, 2-3 d'escrocs là, Oui. de moins à payer. C'est quand tu gagnes 5, 6, 7 millions de dollars là, après 2, 3, 4, 5 ans, c'est des millions de dollars qui sortent de tes poches de chaque joueur, là, Ouais. un moment donné, là. T'es comme Chris, allume, là. Je sais pas, moi, arrive-nous là, il y a des Ben, déménageurs, ça, on est c'est là la- à c'est- Houston. Je pense qu'ils attendent qu'il y ait une autre équipe américaine qui s'offre. Parce qu'eux autres, ils visent encore le marché américain pour promouvoir les droits de télé. C'est ça la stratégie depuis. Je vais entendre l'arrivée de Marc-André Bettman. là-dessus. Marc-André, qu'est-ce que t'en penses de ça? T'as déjà fait un article là-dessus? Sûr? Sur les Coyotes? Non, je n'ai pas fait. Ah non, mais il va falloir que tu te mettes là-dessus. Là. Boy. Non, mais sérieusement, moi, je sais pas comment tu vois ça, toi, ici, là, de ton côté, l'aréna qui font bâtir. Qui font bâtir Ouais, l'aréna je suis un de peu comme 5000. toi. Là. C'est ridicule un peu. Là. Et je peux pas croire qu'ils font ça. Là. Et ça marche pas. Là. Je comprends. Là. Et, écoute, même à 5000, je suis pas sûr qu'ils vont être pleins, mais tu sais, à un moment donné, là, Hey, s'ils sont pas pleins à 5000, ça serait. Ah, moi pis toi, là. T'as un aréna de Ah non. 5000 pis t'as 2800 personnes, là. Ça serait serait drôle. Ça serait vraiment drôle, là. Si t'es pas capable d'attirer 2800 personnes, 5000 personnes dans ton aréna, il y a vraiment un gros problème. En tout cas, ça va avoir de l'air plein, au moins, mais qu'on joue là. Il n'y aura pas de caméras C'est sûr. qui vont être trop Ben, haut, c'est mais ça. qu'on écoute les games. Ça va tout être proche C'est de la ça, ça glace. paraîtra pas à la télé. Tu sais. C'est ça l'affaire. Tu sais, c'est plus rentable, c'est plus, comment dire, spectaculaire d'avoir un petit aréna rempli qu'un grand aréna vide. Mais 5000, Ellie. Je Oui, sais, je ça comprends peut un aller- petit aréna de 15 000. tu Yannick, dis- pour le sport, c'est dégueulasse. Parce que Tu sais, on les est joueurs, 21 ils savent Montréal la a 21 différence entre 200. 20 et 5. Ouais, Montréal a 21 000. 000. C'est des gros arénas. Là. Tu sais, ça, c'est big. Là. Mais Mhm. le joueur qui joue devant 5 000 qui joue devant 21 000, excuse-moi. Là. Mais Arizona ne deviendra pas une destination de choix. Là. Tu sais, mais que Ben, les il joueurs a arrivent jamais pour vraiment signer, puis il va dire- Non, mais tu sais, mais t'as des joueurs de signer à long terme, mais ils vont se dire, ça n'a pas d'allure, je vais devant 5 000 personnes. Tu sais, le JD dit 5 000 personnes, dont 100 parents et amis, 50 recruteurs et DG, puis 50 staff des Coyotes. Fait que, là, tu Ah, tombes mais dans il les reste 5 4 000. 000. Ils vont gonfler leurs stats. Ils vont Ouais. avoir plein de matchs de suite à pleine capacité. Ils vont pouvoir après déménager d'un gros stade, Là, mais que d'un je check gros les, amphithéâtre. mais que je check les statistiques d'amphithéâtre les plus pleins, ils vont être à 110 là, l'heure. Moi- Là, ça va être moi, j'ai genre une question. 5200. J'ai une belle courbe pour vous autres, OK? Combien il y aurait, Go, mettons, pitcher. combien il y aurait en moyenne dans une équipe recrue à Québec de spectateurs? Ça serait plein. Ce serait plein. D'après moi, ça ne serait pas en bas de 13, 14. Ils rentrent quoi au Pourquoi on le Colisée? fait pas? Sais-tu comment ils rentrent au centre Vidéotron? Je pense que ça doit doit être- être 20. Non, c'est pas un gros aréna comme Montréal. Là. Je pense que Non? c'est 15 600 ou 16 100. Il me semble que c'est une affaire la même. Je vais essayer de fouiller vite fait, là, voir comment ils rentrent de personnes là-dessus. Là. Mais tout ça pour dire que c'est évident qu'il y aurait plus que 5000 personnes Ben Ah oui. oui, à Québec. oui. Tu sais, mais la stratégie de la Ligue nationale, c'est de garder cette équipe-là moribonde. 18 000 assis. tu vois, ça- Absolument. Tu vois quand même. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y aurait, à n'importe quel marché canadien, tu mets une deuxième équipe à Toronto, il y aurait plus que 15 000 personnes. Je veux dire.
Minimum, mais en ouais. même temps, ça n'amène pas ce que la NHL recherche. Puis c'est ça le problème. La NHL recherche toujours l'argent au lieu de rechercher le bien du sport. Tu sais. Il y a Mais une on ne deuxième reviendra équipe pas à là-dessus. Toronto, il se rendrait peut-être en deuxième ronde. Avec un nouveau nom, peut-être que ça irait mieux. De toute façon, ils en ont eu combien d'équipes à Toronto? Je ne me rappelle pas. Eux autres aussi, ils en ont eu pas mal, comme à Montréal. Là. Nous autres, on a eu les Wanderers, puis Les Maroons. les Maroons. Il faudrait les faire revivre un jour. Les Maroons. Tu sais, comme Louis dit sur le chat, il y a plus de monde aux remparts. Les remparts attiraient plus que les Coyotes. T'imagines-tu d'une équipe junior il dit il y avait 6000 personnes mardi contre Victoriaville. Mais le problème, Yannick, c'est que le monde de Québec n'écouterait pas ESPN ou whatever. Non. Ils vont écouter Mais non. TV. Donc, eux autres, c'est pas valable. Non. Tu comprends? Tu sais, j'aime pas la balle coupe vers Québec parce que je crois pas que ça a rapport avec ça. Là. Non, ben, envoyez-la à Houston, envoyez-la n'importe où ailleurs. Il y a des arénas qui sont disponibles. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est bien la preuve que c'est un peu contre-productif. Des fois, les moves de la NHL, c'est contre la logique. Ben, du sport, t'as publié, quand tu as publié sur le chat de HSL les sports les mieux cotés en Amérique, puis qu'on était rendu derrière le soccer, le hockey. Je sais pas, il y a des points là-dessus, là, quand tu vois que le soccer t'arrête de gagner du terrain et qu'il t'arrête de prendre les devants du hockey, qui était considéré comme le quatrième sport. T'as le basket, t'as le football, le baseball. Là, ça, on savait que ça va toujours rester ces trois-là en premier, là, surtout avec les Américains qui sont. C'est leur sport. Là, les trois, c'est leur sport quasiment. De voir le hockey qui est dépassé par le soccer, il me semble, Gary Bettman, je dirais, t'as un signal d'alarme qui est là, Mané. Réveille, puis bouge tes plans. Là, les propriétaires doivent être tannés de payer aussi parce qu'ils payent eux autres aussi pour eux autres, autant les joueurs. C'est qu'à la prochaine convention, là, c'est accepté. Puis là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec la prochaine convention. Ben, disons que la COVID n'aide pas pour que ça change. Là. On va stagner pendant encore une couple d'années parce qu'à cause des répercussions des saisons COVID. Mais c'est certain qu'on espère voir la Ligue nationale revenir de l'avant. Puis, c'est notre sport, Chris. Je veux dire, j'aime bien le soccer, là, mais le hockey, c'est ça qui a fait que j'ai aimé le sport. J'aimerais ça que les propriétaires se lèvent toutes et qu'ils font réaliser à Gary Bettman que les 7 équipes au Canada rapportent 30 à 35 % des revenus de la Ligue. Que Mané, il y a peut-être un déclic dans son petit cerveau qui va lui dire « Chris, je n'amène plus au Canada, logiquement, je devrais faire plus d'argent. Je fais plus d'argent, ça va être bénéfique pour moi, les propriétaires et les joueurs. » Donc, un Mané, je ne sais pas comment il calcule, s'il y a une calculatrice qui est capable de faire 1 + 1 = 2, mais... Non, mais Yannick, le problème, c'est que Bettman, lui, son plan d'affaires est de faire la pièce sur les revenus TV. Ouais, le problème, c'est que si ton sport descend 4e, ben, tu as pas mal moins d'argent en bout de ligne quand tu arrives. Je veux dire, on dirait qu'ils n'ont pas calculé ce bout-là. Oui, mais c'est pas en ayant des Phoenix que ça va aider. La Caroline, toutes ces... Qui veut écouter ça, Phoenix? Je veux dire, là-bas, je veux dire, les 5000 qui vont y aller, c'est des astis de fans du Christ, pareil. Là. Ben, c'est situé proche du campus, fait que c'est quand même une arène qui va être hyper accessible. Fait que, tu sais, puis là, on va s'entendre, là, ça va être encore 20$, tu vas avoir 2 hot dogs, une bière, puis ton banc, là. Tu sais, ben, ils feront pas une grosse pièce. Mais non, mais prends le Centre Bell, mets-la à 5000, puis tes billets, tu payes 5000. Tu sais, là, c'est quasiment à ce niveau-là, de manière de parler, là, mais tu sais, tes billets, tu vas les payer cher en tabarnak parce que la demande est énorme. Si tu es capable de te dire, je vais mettre un aréna de 5000, c'est à cause que tu sais que ta demande n'est pas au-dessus de ça, là. Parce que si tu aurais une demande de 15 000, tu ne ferais pas un aréna de 5000. Tu sais, bon, ça va aider l'université, il va y avoir un nouvel aréna bien flambant neuf. Arrivé. Promotion de John Segwick avec le Canadien, qui, en passant, parle un excellent français. J'ai été très impressionné par son français. Le gars qui est né à Toronto, ses parents sont anglophones, de le voir s'exprimer aussi bien en français, pour lui, ça a toujours été important. Puis il a été nommé directeur adjoint du Canadien. Là, il a changé de personnel parce qu'il travaillait avec Bergevin. Comme il a rapporté dans ses propos, c'est toujours difficile de travailler avec de nouvelles personnes. Et je pense que la direction du club va changer, mais j'aime les défis. J'ai beaucoup appris de Mark, Scott, Trevor, Rick Dudley et Larry Carrière. Mais je pense que je vais apprendre beaucoup de Ken, Jeff et Vincent aussi. Et peut-être même des autres qui vont peut-être venir avec ça. Ensuite, ils ont posé parfaitement bilingue. Il dit s'il avait appris avant même l'arrivée de Hughes que son poste au Canadien était assuré, ça a toujours été très positif. Il reste 2 années à mon contrat, donc j'étais moins inquiet que quelqu'un d'autre qui se trouve dans la même
position que moi. Mais toutes nos discussions ont été très positives depuis l'arrivée de Jeff. On va arrêter que John Sengwick, c'est lui qui s'occupait un peu de tout ce qui est convention collective, tout ce qui est paperasse, argent. Puis il l'a expliqué aussi dans son point de presse que la situation de chez Weber, que bon, c'est à long-term injury. Il dit c'est pas une bonne chose d'avoir plein de joueurs sans long-term injury. Ça bouge pour les bonnies de signature, pour les bonnies de contrat. Il a expliqué vite fait. Il l'a pas dit trop en détail, mais c'était une manière de parler que ça a l'air compliqué, la maudite convention. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la nomination de John Sengwick comme directeur adjoint? Lui, qui avec le Canadien, il s'est joint à l'équipe en 2013 à titre de directeur des affaires légales avant d'être promu vice-président des opérations hockey et des affaires juridiques en 2017. Donc là, il tombe directeur adjoint. Marc-André, toi, bonne nomination? Oui, je pense que oui. Là. Je ne connais pas tant que ça. Puis, je veux dire, j'ai pas entendu rien. Là. J'ai vu les nouvelles vite sur Twitter, là, mais j'ai pas fait le tour pour voir. Là, mais écoute, il connaît la convention, il connaît le plafond salarial, il connaît tout ça. Je pense qu'il peut aider beaucoup. Je pense qu'il peut donner un coup de main à Gorton et Hughes quand va arriver le temps de justement jouer avec la masse salariale. Puis il a connu l'ère Bergevin, il a connu les vols que Bergevin a réussi à faire et tout. Fait que, tu sais, je me dis, bon, il y a comme on s'entend qu'il y a comme un peu de Bergevin en lui. Là, il a travaillé avec depuis quand même 2013. Ça fait quand même 7 ans, 8 ans. Mais non, mais il y a un peu de... Il a vu travailler Bergevin, il a vu aller Bergevin, il a vu négocier Bergevin. Parce que, tu sais, avant de faire avant de signer ou de faire un échange, il devait parler à lui. C'est lui qui s'occupait de la gestion de tout ce qui est salaire. Fait que lui, il voyait les choses aller. Donc, je crois qu'il va avoir un peu de Bergevin dans sa façon d'être, dans sa façon d'être directeur adjoint pour deux autres gars. Il y a de l'expérience, on ne veut pas de l'expérience. Il a vu les bons et les mauvais moves de Bergevin, puis il va être capable de les analyser. Mais de toute façon, je pense que c'est un... Comment on appelle ça? Donc, c'est plus un comptable. C'est un gars de chiffres, c'est un gars qui... Ben c'est un peu ça qu'il a expliqué dans son point de presse. Il dit avant, j'étais un comptable, il dit aujourd'hui, je suis rendu un comptable qui est dans le hockey. C'est plus juste de la comptabilité. Là. Non, c'est certain, mais ça reste que sa principale force. Puis c'est pas pour rien qu'on l'a gardé. Je pense qu'on a besoin de ça à l'interne, au moins pour la transition, pour un gars qui connaît les chiffres, puis qui est capable au moins de continuer à travailler avec les contrats qu'on a déjà donnés, puis avec les contrats futurs. Mais tu sais, c'est un gars que je ne connaissais pas déjà de l'ère Bergevin. Sa promotion fait juste dire que, regarde, je pense qu'il va lui donner un rôle plus important ou au moins le garder avec l'équipe pour l'instant. Puis ça prenait peut-être ça. Mais tu sais, c'est pas un gars que tout le monde connaissait. Là. Je pense que, tu sais, avant aujourd'hui, ce nom-là, je l'avais peut-être entendu 2 ou 3 fois. Ouais, je ne l'avais pas entendu souvent. Puis, tu sais, ça n'a jamais été comme un rouage important au niveau, comment dire, des partisans. Des choix, là, tu sais, des choix ou des on savait qu'il était là, mais c'est pas lui qui fait la business, c'est pas lui qui faisait la grosse job. C'est ça. Je pense qu'il va avoir un peu les mêmes fonctions, mais que peut-être qu'on lui donne une promotion pour aider à le garder avec nous autres. Bon, on va voir. Là, je vais vous aider ailleurs un peu, Marc-André, je vais t'amener là-dessus. Là, on vient de gagner 3 matchs de suite. Là, j'entends déjà certains médias. Hey, wow, t'arrêtes d'attraper Coyote. Hey, wow, ils sont finis 31e. Ou ils sont finis 26e. Ou ils sont finis 28e. Ou... Comment tu vois ça, Marc-André, cette opinion-là de faut pas trop gagner parce que veut pas, on n'a pas gagné avant. Fait que là, si on monte un peu au classement, on va perdre le premier choix. On va rappeler qu'il y a quand même des excellents joueurs sur le repêchage-là. Là. Il n'y a pas juste Shane Wright. Premièrement, si tu finis dernier, il faut que tu gagnes la fucking loterie. Là. Ça ne change rien à ça. Il faut que tu la gagnes. Tu as 16%, je pense, premier, puis 12 deuxième. Fait que tu as à peu près le même nombre de chances que tu sois 31e ou 32e. Comment tu vois ça, Marc-André? Toi, les joueurs doivent perdre ou tu leur dis quoi? Comment Martin Saint-Louis est ici, lui, pour faire progresser l'équipe. Donc, si l'équipe progresse, l'équipe va gagner des matchs, devrait gagner plus de matchs. Comment tu vois cette perspective-là de dire, bon, on va peut-être finir 27e ou 28e? Tu vois ça comme si ça serait grave ou ça fuckerait la patente? Parce que tout le monde disait que cette remontée-là se ferait quand Price reviendrait, mais là, on est en train de le vivre
sans Price là, non plus, avec Hammond et Mutombo devant le filet? Ben moi, personnellement, je veux dire, tu peux pas demander aux gars de perdre non plus. Je pense pas que ça se fasse. Et la seule chose que tu peux faire, c'est échanger tes meilleurs pour aller chercher des plus jeunes puis espérer qu'ils jouent pas bien. Mais s'ils jouent bien, tu fais quoi? Tu gagnes pareil puis ça marche pas. Je pense pas qu'on peut demander aux joueurs de perdre. De toute façon, Caulfield va finir avec 40 buts. Là. Il est parti, là. Il arrête plus, lui, là. Fait que, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas dire à Caulfield arrête de scorer, prends ça cool, puis patine moins, puis on peut pas faire ça. Là. Je pense qu'ils vont patiner, ils vont jouer, puis il adviendra ce qui adviendra. Là. On aura le choix qu'on aura. Oui, c'est ça. Moi, c'est même que je vois ça. C'est que, je comprends Mike qui dit sur le chat, même si c'est un bon draft, ça serait dommage de perdre Wright après une saison aussi désastreuse. C'est vrai. C'est un peu de même que je me sens. Je me dis, tabarnak. On l'a pas. Right? On avait 8 victoires, là, 3 games. Là, on est rendu à 11. Même si on gagne, là, même si on l'a au tirage, la Ligue nationale va faire un recomptage, une révision, puis on va le perdre. Il va arriver quelque chose. Là. Non, mais tu sais, je veux une dire, boule à table, même, ça va être les Rangers qui vont apparaître comme par magie. Même si on est dernier, on n'est pas garanti de l'avoir. Mais non, c'est ça. Non. Donc, tu sais, il y a deux affaires qui sont importantes. Oui, c'est certain qu'il faut qu'on garde une certaine position privilégiée pour avoir un bon choix au prochain repêchage. 100% d'accord. Mais l'autre affaire, c'est qu'il ne faut pas qu'on perde nos jeunes. Puis là, on est en train de perdre Caulfield. Suzuki travaillait dans le beurre un peu. Oui, Romanoff, il s'est amélioré, puis il a pris du galon. Mais ça reste que dans une cause perdante, c'est difficile. C'est difficile pour le moral, c'est difficile pour l'orgueil, c'est difficile de progresser, pour la confiance. De perdre, c'est ça. Progresser comme jeune, c'est dur quand tu fais juste perdre, puis perdre, puis perdre, puis perdre. Tu sais, à un moment donné, tu dis, t'as beau vouloir t'en sortir, puis je suis persuadé que Suzuki va devenir un meilleur joueur grâce à cette saison-là, que Caulfield va devenir un meilleur joueur grâce à tous ces déboires-là, parce que Caulfield, on va se dire, dans sa carrière, il n'y a pas eu vraiment de down. Mais il fallait ce petit rebond-là, il fallait ce petit regain de vie-là, il fallait l'arrivée de Martin Saint-Louis, puis de l'espèce de plaisir retrouvé de jouer Chris. Croyez-vous ça, vous autres? Élie, tu parles de Saint-Louis. Là. Je vais lancer tout de suite à Marc-André là-dessus, parce qu'on va en parler je vais en parler un peu. Que Saint-Louis serait un genre de coach qui ne t'offrira pas longtemps à cause de son attitude, quoi de même, à cause de le gars, il est tough, là, il est intense, il est hyper intense, puis que ça ne pourrait pas toffer sur du long terme. J'ai un peu de misère à croire ça. Je pense que Saint-Louis est assez intelligent dans sa manière de faire ses points de presse qui sont rendus quasiment plus intéressants que 80% des matchs qu'on a joués cette année. Là. Marc-André, je ne sais pas comment tu vois ça. Tu dis grâce à Saint-Louis quand tu parlais de Caulfield. Qu'est-ce que tu vois qui apporte Saint-Louis, qui change toute cette dynamique-là, puis cette façon de penser, de voir les choses? Parce qu'on ne voit pas la même équipe sur la glace. Là. On ne va pas se le cacher. Là. Même quand on a perdu nos 3 premiers matchs, c'était des matchs qui étaient quand même assez serrés. Tu voyais que l'équipe commençait à se placer. Est-ce qu'on a plus de joueurs d'instinct qu'on pensait, dans le fond? Parce que Saint-Louis est un gars qui mise beaucoup là-dessus. Suis ton instinct. Vas-y comme tu le sens. Tu es un joueur de hockey de la Ligue nationale de hockey. Si tu es rendu là, c'est à cause que tu connais la game. Là. Fait que vas-y. Qu'est-ce que tu penses de Saint-Louis? Puis crois-tu qu'à long terme, il pourrait être un excellent entraîneur pour le Canadien de Montréal? En tout cas, de ce qu'on voit présentement, c'est un gars intense, oui, mais il se promène en arrêt du banc, il jase avec les joueurs. Il a de l'air plus actif que Ducharme. J'enlève rien à Ducharme. Je ne suis pas en train de dire que Ducharme n'est pas bon, mais Saint-Louis amène quelque chose de différent. C'est peut-être ça que ça prenait pour les joueurs. Il l'a dit lui-même, les joueurs, il faut qu'ils s'amusent présentement. Puis il dit, avec son expérience dans le Pee-Wee 3A, il sait c'est quoi s'amuser. Là. Fait que, lui, il a amené ça, puis il l'a adapté pour les plus vieux, puis il connaît sa game, le gars. Là. Il a joué dans la Ligue nationale, ça a été le meilleur marqueur de la Ligue nationale une année ou 2. Ouais, je pense que oui, peut-être même plus. Au moins une. Il était dans le top 5. Ouais, ben, en tout cas, il avait fini avec 98 points l'année qu'il a gagné le meilleur marqueur, le meilleur pointeur. Le gars, il était bon en série. C'est un gars intense. C'est un gars qu'il a fallu qu'il fasse sa marque pour rester dans la Ligue nationale. Il a fallu qu'il travaille fort. Il sait c'est quoi. Il sait comment passer par les rangs mineurs puis revenir dans la Ligue nationale.
JD qui dit sur le chat, il dit le Chia jouait comme des Pee-Wee, puis Saint-Louis les fait jouer comme des Bantam. Tu peux pas, tu sais, comme. Elle est bonne. Ben, Elle est bonne parce que, tu sais, j'étais sceptique au début. Peux-tu- Moi, quand Saint-Louis est arrivé, j'ai dit clairement que c'est un mot pour qu'il évalue ce qu'il y a en place pour Hughes, puis qu'il allait se ramasser dans la direction après. Mais là, plus je la regarde, je me dis, Chris, je veux le garder, moi, là. Ça Moi, veut pour dire moi, que c'est un- Toronto c'est une joue cop- comme des atomes. Ouais, c'est à peu près ça. Moi, là, je veux le garder, là. Moi, je vois un gars passionné dans lui. Là. Je vois un gars qui est en train d'apprendre plein de choses, puis que son cerveau il est allumé fois 20, là. Tu sais, fois 1000. Là. Tu sais, tu le vois quand il parle, ouais, c'est telle situation, puis il parle des situations, puis il y a un franc-parler, puis il y a une honnêteté qui est rafraîchissante. Tu sais, il n'y a Sais-tu pas que- d'hésitation. Moi, j'adore ça, en tout cas. Là. Ben, de un, tu sais, il y a plusieurs coachs, il y a plusieurs sortes de coachs dans la vie. Tu sais. Puis à certains moments de l'organisation, tu as besoin d'un type de coach différent. C'est plate pour du charme, mais il est arrivé à un extrêmement mauvais moment Ouais. où ce que les jeunes, surtout les jeunes, avaient besoin d'un coach motivateur et non d'un coach structurel. Je pense que Dominique est un gars qui a un système qui a implanté depuis des années qui est viable, mais tu sais, qui n'est pas un très grand communicateur. Puis que les jeunes avaient besoin surtout en l'absence des leaders, d'un gars vocal capable de les amener à la guerre, puis de les motiver à être meilleurs qu'ils pensent qu'ils sont. Tu sais. Puis je pense que Martin Saint-Louis est arrivé à un moment où ces jeunes-là, ou en tout cas une partie du club, peut-être même les plus vieux, avaient besoin d'un gars pour les motiver. Puis c'est vrai que c'est une recette qui ne marche pas nécessairement extrêmement longtemps. Le gars qui fait des speeches, il n'y en a pas 1000 en arrière de la cravate. Tu sais, Moi, vont marcher. tu veux mon avis? Mais en même temps, là, pour l'instant, là, je pense que c'est la meilleure des choses qui peut arriver. Puis moi, un coach qui donne la liberté à des joueurs offensifs comme Suzuki et Caulfield, je pense que c'est la meilleure des choses pour le futur du club puis le futur de la Ligue nationale qui s'enligne vers ça. Donc, je pense qu'il arrive à un moment parfait pour le club. Puis, pour l'instant, alors que moi, j'étais crissement pas sûr, je dois avouer qu'il me semble comme Chris, le coach idéal. Tu sais, moi, je vais faire l'avocat du diable un peu. Là. C'est rare quand Vas-y. je parle d'un coach. Aïe, aïe, dude! Je Ouais. pense que c'est la première fois qu'on Ouais, vit l'épisode. ouais, ben, c'est à cause. Je vais y aller Vas-y, comme, vas-y. je vais y aller comme ça. Vas-y. Présentement, là, il y a zéro pression sur lui. Là. Il n'y a pas la pression de gagner. Là. Il y a la pression de faire évoluer l'équipe. J'ai hâte de voir Martin Saint-Louis, mais qu'il soit à 2 points d'une bon, place, ouais, mais qu'il c'est soit à 2 points d'une place en série, comment il va coacher. Comment il va agir, comment il va être avec les jeunes. Est-ce qu'il va donner la place aux vétérans, comme on a vu beaucoup les entraîneurs faire majoritairement à travers la Ligue nationale de hockey? Est-ce que, mais qu'on soit à, je sais pas, moi, mettons l'année prochaine, on pense reconstruction beaucoup, là. Mettons qu'il signe 3 ans, puis dans 2 ans, le Canadien est une équipe qu'on voit de série, puis qu'en partant le camp d'entraînement, il va se dire, on vise des séries cette année. Comment il va coacher, comment il va agir avec la pression de c'est gagner. Là, présentement, il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Là, présentement, il y a zéro pression, lui. Là. Lui, il y aurait 0-6 présentement, personne ne chialerait. L'équipe évoluerait, on jouerait mieux. Est-ce que comme joueur, il avait tendance à te choquer sous la pression? Non. C'est pour ça que je me dis que, même que ce soit il a le temps de peser ses bons pitons, je pense qu'il comprend le principe. Moi, quand j'ai vu Caulfield marquer 9 secondes à jouer en troisième, puis le voir à sa glace le premier chiffre, puis il a expliqué après ça, le gars venait marquer avec 9 secondes. Il y avait le hype, je le voyais sur le banc, qui était comme yes, yes, yes. Moi, je renvoie un gars de même tout de suite parce que lui comprend c'est quoi ce hype-là de marquer avec 10 secondes, comment tu es craqué et tu as le goût d'aller en foutre un autre dans le net. Puis il a fait faire un double chiffre. Là. Ça a été un chiffre, 2 chiffres de duo, puis il est revenu tout de suite après Caulfield, puis il a scoré le but en overtime. J'ai hâte de voir qu'est-ce que t'en penses, Marc-André. Toi, tu crois-tu qu'il y a l'intelligence pour bien évoluer puis d'être un meilleur entraîneur, mais que le Canadien soit un club qui va y aller pour gagner? Ben, moi, je pense qu'il peut s'adapter. C'est ça, comme je disais tantôt, il apprend, là, il commence. Là, il va s'adapter, il va prendre des trucs de d'autres coachs, il va regarder. Il a dit que depuis 7-8 ans qu'il fait rien que ça, regarder des games et apprendre. Fait que c'est sûr qu'il va continuer à le faire. Il va prendre des trucs de tout le monde. Puis,
il va en apprendre en coachant contre d'autres équipes. Il va regarder l'autre coach, l'autre bord, il va dire hey, c'est une bonne idée de faire ça, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Puis il va l'essayer. Moi, je pense que c'est ça. C'est un étudiant, puis il a l'intelligence pour s'améliorer, puis prendre la maturité, puis développer son propre style en gardant déjà ce qui est d'un gars actif, un gars intense. Là. Puis parce que même l'année prochaine, même si on est un club qui, on va se dire, bon, on devrait reconstruire encore l'année prochaine, donc rater les séries, il ne peut pas avoir une fiche de 10-50, là, comme on avait cette année. Là. Il ne peut pas se rendre à là. Fait qu'il va y avoir une certaine pression déjà là de faire évoluer l'équipe et en plus de la faire gagner, si il est re-signé, bien sûr. Je veux juste répondre vite fait à Thunderstood. Comment Duchamp a pu être considéré comme un excellent entraîneur par ses pairs, mais qui est maintenant, il est fini? What the fuck, j'ai manqué un bout. Duchamp doit dire la même chose. Premièrement, Thunderstood, là, Duchamp, là, je suis un de ses énormes défenseurs. Tu le sais comment je l'adore. Puis je l'adore encore aujourd'hui. Puis je reste persuadé que Dominique Duchamp va se trouver un poste quelque part dans la ligne américaine comme entraîneur, puis il va revenir un jour coach en Ligue nationale de hockey. J'ai eu un débat avec Pat Denis qui, lui, croit qu'il ne coachera plus jamais dans la Ligue nationale de hockey. C'est un point qui se tient. Il a le droit d'y croire. Moi, je crois que c'est un entraîneur de carrière. Puis je crois qu'il va avoir une longue carrière dans la Ligue nationale de hockey. Il était juste pas à la bonne place, là. Bon il a été l'année passée à la bonne place. On a vu ce qu'il a fait en série, mais c'est un gars qui aurait eu besoin d'une équipe qui ressemblait à celle en série l'année passée. Puis cette année, je pense qu'il était un peu pris de court, perdu un peu. Tout ça, même si c'est un gars intelligent et qui cherchait des solutions, qui voulait trouver des solutions. Il s'est pas pogné le cul assis et il s'est dit bon, ben on perd. Let's go, on perd, c'est pas grave. C'est un jeune entraîneur aussi. C'est un jeune entraîneur qui, pour la première fois, a peut-être fait face au fait que son système marchait plus. Ah, Guy apporte un point. Guy, c'est rare, là, je vais te citer, mais je vais te citer, Guy, parce que la grosse différence présentement entre Saint-Louis et Duchamp, la grosse différence entre Saint-Louis et Duchamp, on s'amuse en arrière du banc et il n'y a aucune pression. L'autre, il se battait pour sa survie. Puis c'est ça. Ouais. Saint-Louis arrive, pas de pression, mais l'autre, il avait la pression de dire je viens d'amener ce club-là en finale de la Coupe Stanley. Ça peut pas être comme... L'autre, il se battait pour sa job. Puis, ouais. Ben là, il est bien, il est chez eux pareil, là, 1,7 million pendant encore 3 ans, je suis content. Au moins, là-dessus, il va pouvoir prendre son temps et choisir où il va vouloir aller. Mais moi, j'ai pas de doute que Duchamp va revenir. Je sais pas si tu en penses, Marc-André. Ben, moi, je pense aussi, là, à 100%, peut-être pas, mais je veux dire, il est jeune, il a encore le temps, il va s'adapter lui aussi. Là, et il en a vu du hockey en masse, là, et il va trouver quelque chose à quelque part, puis il va revenir. D'après moi, il va revenir dans là, il a eu 5 vies. Je ne vois pas comment Duchamp en avait pas moins moi, je pense qu'il ne reviendra pas nécessairement comme head coach là, tout de suite. Là. Moi, je pense Ligue américaine. Je pense qu'il va aller être coach, mais dans la Ligue américaine. Ouais, ben écoute, il faudrait qu'il ait reprouvé que son système marche en Ligue américaine. C'est pas fou non plus. Bouchard va l'amener avec lui. Peut-être. Moi, je le vois. Ça, j'y avais pas pensé. Ça, j'y ai pas pensé. Mais ça se pourrait que Bouchard l'attire à San Diego. Là. Ça, c'est un point. Là. C'est un chum. Là. Didier, viens avec moi en arrière du banc. Là. On va avoir du fun. Là. Puis tu vas retrouver le goût à t'amuser. Là-bas, on le sait. Là, il a parlé. À apprendre aussi. Parce que Duchamp, il a juste appris de Julien. Puis Julien, c'est un coach de la vieille école. On est dans la Ligue nationale de 2022. On ne sait pas qu'est-ce que ça va avoir de l'air dans le futur. Moi, j'aime plus l'approche de Martin Saint-Louis qui donne de la liberté à ses joueurs offensifs. Je pense que c'est ça aussi qui va peut-être être la survie de la Ligue nationale à long terme, là, de redonner un peu de spectacle. Mais ça, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que Duchamp, qui aille apprendre sans la pression d'être de guy pendant une couple d'années ailleurs, je pense que ça serait peut-être la meilleure des choses. Mais regarde, moi, je pense que, comme l'a dit Yannick, c'est un gars que c'est sa carrière. C'est loin d'être fini. Je le vois revenir comme head coach un jour, mais pas tout de suite. Peut-être que ça va passer par assistant pour l'instant. Moi, je pense plus, sur mon humble avis, là, été 2023. Je pense que c'est là qu'il va se trouver une job pour le début de la saison 2023-2024. Ou avec qui, je ne sais pas, mais je le vois vraiment revenir dans la ligne américaine pour juste retrouver ce goût-là, le kit, moins de pression dans la ligne américaine. Tu sais, là, tu vas là 2-3 ans. Surtout s'il veut être head coach, absolument. Ouais, ben, je pense que c'est un coach dans l'âme, c'est ça que je me dis.
Bon, j'ai commencé les prédictions sur le chat, ceux qui veulent les donner. Continuez à les donner, les prédictions. J'ai commencé à les prendre en note. On joue contre les Sables de Buffalo en passant Sylvain. Sylvain, lui, qui dit qu'il faut perdre à cause que là, on t'arrête de rattraper Coyote. Donc, lui, il prend pour les autres équipes. Correct. C'est correct comme ça. C'est correct comme ça. Montembeault, on le signe-tu? Ben, il goal bien ce temps-ci quand même. On doit l'avouer. Moi, depuis que. Tu sais, on sait qu'il y a un bout de temps qu'il n'y avait pas d'entraîneur des gardiens de but. Depuis que l'autre est revenu, il commence à me dire. Tu sais, j'en vois plein qui disent ah ouais, c'est un établi numéro 2. Je ne suis pas encore vendu établi numéro 2, mais je pense qu'il est en train de montrer qu'il est capable de devenir un établi numéro 2. Tu sais, Je trouve là, que- je me dis Jake Allen. Attends un peu, là, Yannick. Là. Avant d'aller sur Jake Allen, là, Montembeault, là, il faut des couilles en tabarnak pour être revenu de ce qu'il a vécu cette année, puis de revenir en confiance. T'sais, Ah, je trouve- lui, il a vécu une saison. Écoute, tu peux pas Tu sais, vivre une je veux saison. dire, C'est hey, hallucinant. dude, là, ça prend quelqu'un de fort pour être capable de ne pas s'écrouler. Ouais. Tu sais, je veux dire, donc, ça en dit long sur le dude. Ça en dit long sur le dude. Tu sais. Ça fait que, non, moi, j'étais encore à l'étape de l'observation. Mais vas-y pour Jake Allen, mais Montembeault, il a gagné mon respect dernièrement. Toi, là. Montembeault, Marc-André, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, il y a quand même eu des séquences moins bonnes, puis il est revenu fort pareil après. Je veux dire, ça reste un deuxième, là, c'est pas un premier. Puis de réussir à revenir fort comme ça, c'est quand même bon que ton deuxième soit capable de faire ça. Là, c'est sûr que, je sais pas, il prend-tu de la valeur? Ça vaudrait-tu la peine de l'échanger à cette heure qu'Hammond est là, mais qu'Allen revienne? Il va te coûter quoi? Il va te coûter rien. Là, veux pas, là, il va te coûter donne-nous un contrat tout-way garanti dans la Ligue nationale de hockey de 2 ans, 2 millions, puis il va signer demain matin, lui, là. Tu sais, là, moi, personnellement, c'est sa résilience. Là. Je trouve que ce gars-là, malgré un bout de temps là, qu'il n'arrachait, mais c'était solide. Là, la séquence que Primo se faisait sortir, le lendemain, Montembeault se faisait sortir, le lendemain, Primo se faisait sortir, le lendemain, Montembeault se faisait sortir. Mané, j'étais comme, man, moi, mentalement, j'aurais craqué. Là. Mané, tu fais comme, ouais, on donne, là. Moi, j'en donne 4 sur 10. L'autre arrive à ma place, il en donne 4 sur 15. Là, moi, j'en rembarque, j'en donne 3 sur 9. C'était une séquence absolument catastrophique. Je dis, Chris, les deux vont casser. Là. Primo, je m'inquiète pas pour lui. Moi, je pense que Primo va devenir un gardien de la Ligue nationale de hockey. Je le crois encore aujourd'hui, malgré tout ce que le monde peut dire. Là. Il est juste pas prêt pour la Ligue nationale de hockey. Il avait besoin d'aller à Laval. Oui. Il avait juste besoin de ça. Puis il a besoin encore d'être à Laval l'année prochaine. Il a besoin encore d'une autre saison, mais une vraie saison complète cette année. Là. J'aurais aimé ça qu'il reste là toute l'année, mais on sait ce qui est arrivé. Jake Allen qui part, Price qui n'a pas été là de la saison. Il a été obligé de finir. Il n'a même pas fini ça dans 2-3 minutes, Marc-André. À peu près. Donc, ouais, c'est ça, parce que moi, je me dis, bon, tu signes Montembeault à 1 million, tu changes à Allen 2,4, ça sauve un petit 1,4. L'année prochaine, il n'y a pas de pression. Si tu vois qu'il ne fait pas le job l'année prochaine comme numéro 2, si tout dépendant de Price, parce que veux pas, c'est beaucoup relié. Quelqu'un sur le chat qui met ça, Guy a dit ça. Tout dépendant de Price. Si Price est là avec Montembeault, puis on voit que Montembeault, ben, il fait pas le job. Ben, numéro 2, ça se trouve à travers la Ligue nationale de hockey. C'est pas plus grave que ça. Puis Primo, dans 2 ans, selon moi, serait prêt. Fait que, on va voir. J'ai hâte de voir, là, mais tu sais, ces 4 derniers matchs, comme JD dit, là, 920 d'efficacité, c'est des bonnes stats. On va pas le nier, c'est vraiment des bonnes stats. Là. Vos prédictions sur le chat, continuez à les donner. J'en ai 4-5 de rentrée. On va y aller avec le match ce soir contre les Sables de Buffalo. Buffalo qui... Une équipe qui va pas super bien non plus, un peu comme les Canadiens. Bon, les buts par match, 2,7 du côté de Toronto, 2,3 du côté du Canadien. On ne marque pas beaucoup de buts cette saison. On ne va pas se le cacher. Ensuite, les buts contre 3,5 du côté de Toronto, 3,9 du côté du Canadien. C'est beaucoup. 3,9. Hey, on donne 3,9 buts par match. Je me rappelle pas d'avoir... Depuis qu'on fait HSL, j'ai jamais vu ça. Je pense que c'était 3,10, c'est le maximum que j'ai vu. 3,9, c'est pas loin du 4. Là. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup de buts. Avantage numérique du Canadien à 12,7 %, celui des Sabres à 19,6 %. Des avantages numériques augmentent un peu du Canadien, 74,1 %, celui des Sabres, 76,8 %. On va faire attention à Jeff Skinner ce soir, qui, la dernière fois, nous avait marqué 4 buts, je ne me trompe pas. On a une solide contre Buffalo. Donc, lui et Tate Thompson, qui a 38 points cette saison, qui sont à surveiller ce soir du côté des Sabres. On rappelle le 10 derniers matchs, le Canadien, dans leurs 10 derniers matchs, contre les Sabres, et 7 victoires, 3 défaites. Donc, c'est quand même pas si pire.
Quand même pas si pire. C'est pas pire d'affiche. Match à 7h30, c'est bizarre. Toutes les games étaient à 7h cette année. Vos prédictions, vous autres, les boys. Je commence avec toi. J'ai dit Toronto, excuse-moi, Jerry. Hey, si j'ai vu dans ma soupe, les tabarnak, j'ai haï assez. Prédiction pour ce soir. Je vais commencer avec toi, Élie. Je sais que tu vas me sortir une autre prédiction. Écoute, de un, je veux prédire 2 matchs ce soir parce que Montréal est en feu ce soir. On a 2 matchs à prédire. Ça fait que je pense que le score va être identique pour les 2 matchs. Je pense que Montréal ce soir est dû pour un 3-1, que ce soit Montréal contre Buffalo ou que ce soit Montréal, le CF Montréal contre l'autre équipe que j'ai oublié le nom. Ça a pris ça, je pense. Donc, je pense que ce soir, ça va être la fête à Montréal, malgré la slotch, la boue et toute la marde qu'on a dans nos rues. Ce soir, c'est Montréal 3-1. Toi qui as parti ça? Il y a du monde qui peut faire ça. Ils ont acheté le Go Habs Go. Ah, OK, c'est du monde sur le chat. Ben oui, ils ont réussi à acheter le Go Habs Go. Good job, les boys, d'avoir trouvé ça. Good job. Moi, j'étais comme, ça sort de où? J'ai regardé mon ordi, j'étais comme, attends un peu, j'ai pas Il y a ouvert plein mon de trucs comme soundpad. ça que si on cherche bien, ben vous pouvez voir que vous pouvez ajouter. Ouais, je sais, mais moi, j'avais pas ouvert mon soundpad. Fait que j'étais comme, voyons, c'est quoi la joke? Si je comprenais pas, là, j'étais comme. Speakers. C'est qui a fait ça? Super. Ouais, vraiment, vraiment. Marc-André, ta prédiction? Oh, il vient de partir, mon bébé. Ah, maudite merde. Ça, c'est les Maple Leafs de Toronto. J'hésite encore, mais je vais y aller avec 4-2 Montréal. Moi. 4-2 Montréal? Ouais, 4-2 Montréal. Pitlick, Anderson, Suzuki, puis Petrie encore. Il est dû. Ouais, j'ai hâte de voir si Anderson ne va pas rentrer dans le tas. Là, si on ne sait jamais avec lui. Là. Ouais, c'est sauvage. Anderson, mais que Caulfield se fasse rentrer, il va avoir la face du chien libre, il va dire ça. J'ai mangé de la merde, ce tabarnak! Non, c'est ça. OK, sans limite. Nous autres, on déconne. On dirait que c'est le chien qui le disait. Ouais, Il a quasiment parlé en même temps. Ouais, quasiment parlé en même temps, c'est ça le pire. Prédiction sur le chat. Donc, j'ai Guy 4-2, Habs, JD 5-3 Montréal. Sylvain, lui, il faut perdre. Donc, lui, il a prédit 4-0 Toronto. Thunderstone 3-2 Montréal. Ils ont dit pour en perdre une, ils disent, mais pas tout de suite. Jérémy Rivard 4-1 Habs. Et moi, je vais avec une victoire de 4-3 du Canadien de Montréal. Je pense qu'il va y avoir des buts à soir. On a beaucoup de buts depuis que Saint-Louis est là. Fait que je me dis, bon, pourquoi pas continuer? 10 000 personnes. Caulfield, est-ce que Caulfield va compter encore, les boys? Hey man, es-tu parti, ce style-là? Je le check jouer, là. T'attends que quelqu'un lui dise de jouer avec instinct. Il jouait tout. Je sais pas, j'ai pas aimé la publication de quelqu'un hier sur Twitter qui a dit que Ducharme avait fait perdre le Calder à Cole Caulfield. Bon, C'est pas de la misère avec ça, là. C'est comme. Je sais pas. Cheap shot. Tout le monde est capable de ton chien. Moulini, il dort. Vos filles adorent. Mais moi j'ai un pug. Fait que moi, j'ai un pug. Regardez ça, le pug. Hey! Un duel de chien. Marc-André, t'en as pas? Non. Maudite merde. Peut-être éventuellement. Missy, tu passes en onde. On Oui, va le déménager avant. Ou tu passes en onde. Tu veux te dire de quoi le micro? Non, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire sur Cole Caulfield. Absolument rien à dire. Donc, c'est tout pour nous, les boys. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Marc-André, de t'avoir rejoint à nous. Très apprécié quand tu peux. Tu sais, moi, je dis tout le temps à tout le monde, soyez là. Il y en a d'autres qui feraient qu'ils se joignent. Là, Mike, là, tu serais dû si t'écoutes. Marc-André, lui, on sait qu'il vient quand il peut. Mike sur écoute. Ouais, il serait dû. Donc, merci beaucoup, Marc-André. Ça fait plaisir. Remercie, J'espère Élie. pouvoir revenir. Puis le prochain coup, Élie, tu tourneras ta boule et mettre ton micro face à toi. Là, Non, il faudrait que tu tournes ta face. Check le trou. Le trou, là, il est supposé être dans l'avant ici. Là. Ça? Ouais. Allô? Ouais, ça sonne mieux, là. Ah, calice. Fait que t'as tout passé le choix à pas sonner comme une blonde. Non, tu sonnais bien pareil. Il fallait que tu t'avances. Quand tu te reculais, on t'entendait un peu moins, mais je gauge avec le son. Je suis rapide, ça console. Tu connais ma tête de mort mieux que moi, c'est pas drôle. Ouais, ben c'est pas dur, c'est le fil qui sort par le nez. Ça, je la reconnais de même. Ouais, Guy, tu serais dû pour une visite. Ouais, c'est vrai, Guy. On pourrait te revoir, on va essayer de te pogner pour un avant-match. Nous autres, on va revenir pour dimanche, hebdomadaire de hockey sans limite. Il n'y a pas de match dimanche, là, je me trompe pas, là. Juste pour être sûr, là. Il n'y a pas de game dimanche. Je pense pas. Je pense pas, je vais aller voir ça tout de suite. Donc, on joue contre Buffalo aujourd'hui, samedi contre Ottawa, puis ensuite le 1er mars. Donc, ça tombe à mardi prochain. Bon, parfait. Fait que dimanche, on va être là, on ne fera pas l'avant-match samedi. Donc, dimanche, on va être là pour l'hebdomadaire.
On vous souhaite un excellent match contre les Sabres qui commence environ dans 2-3 minutes. Encore une fois, merci à tout le monde sur le chat d'avoir été là puis de discuter avec nous. Tout le monde qui nous écoute aussi dans le podcast, on vous remercie beaucoup. Comme Marc-André qui nous écoute souvent, qui m'a rappelé que j'avais oublié de mentionner son nom dimanche passé. Donc, merci beaucoup à tous ceux-là qui nous écoutent sur le podcast. C'est vraiment très, très, très apprécié. Merci les boys! Hey, bon match! Merci. Yes, bon match! Go! Yes, nous on se revoit dimanche, hebdomadaire de hockey sans limite. Bon match tout le monde et bon match samedi.